Fabien, vous êtes CEO de Rakuten France. Vous venez tout juste de terminer votre plénière. Merci à vous de nous rejoindre sur le plateau. Je vais commencer cette interview par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le scope des activités, aussi bien business, mais aussi l'éventail géographique de Rakuten, s'il vous plaît? Alors tout à fait, merci de me recevoir. Rakuten en fait est une société qui est née en 97 à Tokyo, au Japon, et qui est l'inventeur de la place de marché. Et depuis 22 ans, le groupe s'est développé sur tous les continents. On est dans une trentaine de pays aujourd'hui. Nous sommes le troisième acteur du e-commerce dans le monde. 140 milliards de dollars de volume d'affaires et un écosystème de 70 services, donc une des sociétés digitales les plus diversifiées au monde, de l'e-commerce, qui était notre métier de départ, mais en passant également par la fintech, la tech, les contenus digitaux, streaming, e-books, notamment Kobo, que l'on connaît assez bien en France, et prochainement le mobile. Donc du e-commerce, mais pas que. Du e-commerce, mais pas que. Encore 60% de nos activités, mais une très forte croissance dans d'autres verticales. Alors, vous le disiez, Rakuten est une entreprise japonaise. Est-ce qu'il y a une spécificité japonaise? On parle beaucoup du New Retail, qui est un concept qui a été introduit par Jack Ma. On parle aussi beaucoup d'Amazon pour le modèle américain. Le modèle japonais, c'est quoi? Existe-t-il? Alors le modèle japonais, il se positionne comme une alternative aux principes ou aux approches que vous venez de citer. Le modèle japonais, il est très différent parce qu'il s'appuie sur la spécificité de la culture japonaise. Et pour ceux qui connaissent cette culture, vous confirmerez que les Japonais n'aiment pas la disruption. Les Japonais s'inscrivent dans le temps long et la préservation des équilibres. Fondamentalement, une entreprise au Japon a un rôle de création d'équilibre et d'animation, de développement des communautés. Et donc, ce n'est pas simplement quelque chose qui est culturel, ça a une résonance dans le business très forte. Et depuis 1997, Rakuten s'est positionné sur un modèle de marketplace only. Ça veut dire que nous ne sommes pas une plateforme hybride. Nous n'avons pas nos propres gammes de produits que nous commercialisons en tant que vendeurs et que nous mettons en concurrence avec celles des vendeurs tiers. Rakuten est un spécialiste de la marketplace et partout dans le monde, ses intérêts convergent en permanence avec celui de ses vendeurs tiers. Notre objectif, c'est de développer les ventes de nos vendeurs et c'est comme cela que nous faisons progresser notre plateforme. Alors, il y a aussi une autre caractéristique dans le modèle Rakuten qui intéressera nos téléspectateurs qui sont souvent très impliqués dans le marketing digital, c'est la notion de communauté. Et vous pratiquez la fidélité, la fidélisation, vous y apportez un soin très particulier. J'aimerais qu'on parle justement de cette notion de communauté et de club. Oui, c'est une spécificité, la fidélisation, qui est très propre à l'Asie du Sud-Est, ou en tout cas qui, dans les années 2000, a démarré en Asie du Sud-Est, chez un certain nombre de plateformes, alors que le phénomène s'est finalement translaté à l'Europe, à l'Occident, assez tardivement. La majorité des e-commerçants ou des retailers en Amérique du Nord et en Europe s'étant focalisés sur l'acquisition. Au Japon, Rakuten a créé en 2002 le Club Rakuten, qui est finalement un membership programme avec un compte unique, un porte-monnaie unique qui est utilisé dans l'ensemble de l'écosystème de Rakuten, sans couture, et qui est animé par une monnaie, le cashback Rakuten. C'est presque une crypto-monnaie avant l'heure, même si elle ne repose pas encore sur la blockchain. Et donc ce système de cashback consiste à offrir de la générosité aux membres, aux utilisateurs des différents services de Rakuten, et avec une facilité d'utilisation entre les différents services. En France, vous pouvez cumuler du cashback sur la place de marché et allumer votre télé connectée et louer très simplement un film sur l'appli Rakuten TV. Tout cela sans utiliser votre carte bancaire. Donc c'est une sorte de monnaie propriétaire, c'est ça, qui a pour vocation de créer justement un écosystème vertueux? C'est une sorte de monnaie de cashback interne dont le résultat, par exemple en France, c'est de générer des taux de réachat qui sont 6 fois supérieurs entre les membres et les non-membres. Aujourd'hui, pour la plateforme française, un petit peu plus de 2 millions de membres et c'est l'équivalent de 40 millions d'euros de cashback qui a été rendu à cette communauté. Donc c'est du pouvoir d'achat et c'est évidemment l'opportunité de réacheter sur la plateforme. Alors vous évoquiez tout à l'heure la blockchain, ça permet de faire une transition sur la question des technologies, de l'innovation en particulier. Comment vous utilisez les technologies, l'innovation pour
servir une meilleure expérience client, peut-être même poursuivre d'autres dessins que vous allez me raconter? Oui, vous l'avez compris, le métier de Rakuten, c'est de faire de l'empowerment. C'est l'alternative à la proposition d'autres plateformes. L'empowerment, c'est un peu jargonneux en français, mais ça signifie redonner le pouvoir, partager sa technologie pour réussir ensemble, si je résume. Et donc, les 6000 ingénieurs de Rakuten dans le monde développent des outils d'intelligence artificielle qu'ils mettent à disposition des vendeurs, que ce soit des petits commerçants avec un ou deux magasins ou des grandes enseignes comme Boulanger ou Walmart. Et ce que nous proposons à ces enseignes, c'est notamment de répondre aux nouveaux usages, le O2O, donc l'omnicanal. Rakuten, en France, est la seule place de marché qui propose à un client d'acheter dans la boutique de Boulanger sur la plateforme Rakuten et de retirer son produit 1 heure après en magasin. Donc nous sommes en capacité, grâce à nos technologies, de géolocaliser l'ensemble de la disponibilité du stock de nos partenaires partout en France. Ça, c'est unique. Et ma dernière question, puisqu'on s'approche de la fin de l'année, on va se projeter en 2020. Quels sont les mots-clés pour 2020 pour Rakuten? Je ne vais pas vous demander de nous dévoiler votre roadmap, mais en tout cas les grands axes, les choses que vous avez envie de creuser. Alors, nous avons 3 sujets. Le premier, ce sera renforcer notre écosystème et la proposition de valeur autour de la fidélisation. C'est une des caractéristiques de Rakuten dans l'e-commerce mondial et on va se renforcer en Europe en 2020 sur ce thème. Le deuxième volet qui va permettre l'accélération du marché du e-commerce en Europe, qui aujourd'hui est dans une forme de prématurité avec un ralentissement de sa croissance, sur lequel nous allons travailler, c'est les paiements mobiles. La prochaine ère d'accélération des ventes en ligne passera évidemment par l'augmentation de l'adoption du paiement sur mobile. Et c'est quelque chose sur lequel Rakuten se positionnera en Europe. Nous avons une licence bancaire au Luxembourg qui nous permet de développer des projets. Et le troisième sujet sur lequel Rakuten va travailler au niveau japonais et à moyen terme au niveau européen, c'est le mobile. C'est la 5G, c'est l'ensemble de ces plateformes qui vont multiplier par 5 ou réduire par 5 les temps de latence que vous avez traditionnellement sur la fibre. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'e-commerce avec des use cases que nous n'imaginons pas encore aujourd'hui, qui seront complètement drivés par cette nouvelle technologie et qui généreront une accélération de la croissance du e-commerce. On attendra ça avec impatience pour les années à venir. Merci Fabien. Merci.